Bon, l'association AMI a été créée en 2005. Elle découle de la création du service communautaire de la Planchette en 2000. Moi, j'ai été engagé par l'Église pour créer le service communautaire de la Planchette en 2000. Je suis diacre et je suis engagé et payé par l'Église. Et on a créé l'association AMI en 2005 pour faire perdurer ce travail, pour aider à ce travail de ce service communautaire et pour permettre à des gens de s'identifier à une association. Et c'est pour ça qu'on a pris le mot AMI, association multiculturelle et interculturelle, dans le sens que dès le départ, on a voulu une association qui accueille des Suisses, des migrants, des personnes étrangères, quelle que soit la nationalité, d'où qu'ils viennent. Alors justement, j'ai mis sur la lettre pour attendre. Donc le service communautaire et l'association ont toute une série d'activités à l'année. Les cours de français, il y a une vingtaine de périodes par semaine. Il y a un atelier service où les gens peuvent venir écrire des lettres, peuvent venir faire des curriculum vitae, peuvent venir chercher du travail. Il y a aussi 2 après-midi où il y a des dames et des petits-enfants qui se retrouvent. Atelier bienvenue, un atelier d'accueil et de rencontre. Ça marche très très bien cet atelier. Et puis on a des activités pour les enfants. Mais vous en faites à l'école, hein, des brasseries. On a une cabane, on prête des jeux, on fait des bricolages, du théâtre, de la danse. Alors la fête des couleurs, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire c'est vraiment l'événement phare de l'année. C'est vraiment l'idée de montrer d'une manière festive que d'être ensemble, c'est mieux, quoi. Et puis dans ce quartier de la Planchette, qui est un quartier quand même très spécifique, puisque c'est le bas de la ville d'Aigle, il y a le haut de la ville d'Aigle quand même plus bourgeois, le bas de la ville d'Aigle, c'est ce quartier de grands bâtiments. Il y a 70% de personnes étrangères dans ces bâtiments, il y a quand même 2 à 3 000 personnes dans ce quartier. Donc il y a quelque chose de très spécifique qui est à l'image de la fête des couleurs. C'est pour ça qu'on a voulu là, cette fête. C'est une fête vraiment qui est pour nous importante au niveau communal parce qu'elle va relayer l'intégration de ces personnes, le fait qu'elles viennent là, toutes ces communautés, pour faire à manger, pour nous faire partager leur culture culinaire, musicale et autres. Pour nous, c'est vraiment, ça nous montre qu'elles se sentent bien. Elles doivent se sentir bien à Aigle pour le faire. Et pour nous, c'est précieux. Et il est vrai que les migrants aujourd'hui font partie structurellement des sociétés européennes. On est dans un monde globalisé. Les flux migratoires ont été très importants surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Les sociétés se sont mélangées, sont devenues plus diverses. Et un bon nombre de migrants se sont enracinés dans les sociétés d'accueil. Et ils sont aujourd'hui partie prenante de tous les processus sociaux, non seulement dans le domaine de l'emploi, mais aussi la consommation, la gestion publique, les droits civiques. Ils sont partie prenante de tous les éléments de la vie sociale des sociétés d'accueil. Et de là, l'importance aujourd'hui d'essayer finalement d'apporter une réponse aux défis qui sont posés par cette diversité dans le cadre d'un vivre ensemble que nous devons rechercher. Aigle, il y a le haut et le bas. Et ça, il y a le chemin de fer au milieu. On considère souvent Aigle comme le haut et pas le bas. Il y a des Suisses d'en haut qui descendent pas en bas, parce que c'est la Planchette. Alors moi j'y ai vécu, franchement j'y ai vécu. J'ai pas eu de problème dans ce quartier. Donc je pense que là, il faut déjà passer ce cap-là, de dire mais ces personnes étrangères qui sont là dans ce quartier font partie de la ville d'Aigle, sont des aiglons quelque part. Par exemple, on a remis au goût du jour à Aigle le cortège. Il y avait un cortège qui existait il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, qui avait été abandonné. Nous, on avait recommencé un petit cortège pour la fête des couleurs. Ensemble, on a remis ce cortège. Et ça, c'est génial, parce que vous avez 400 enfants, des groupes de la fête des couleurs. Ça relie le haut de la ville, qui a tellement de la peine à descendre. Au bas de la ville, les parents, ils viennent du haut, ils viennent en bas. Et ça, c'est génial.
actuellement, disons, si on regarde au niveau politique, on confond intégration avec assimilation, ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on aimerait des personnes étrangères qui nous ressemblent, qui soient comme nous. Mais alors après, la vraie question, c'est qui nous? Parce qu'honnêtement, ceux qui aimeraient que les personnes étrangères soient comme les Suisses, moi, je me reconnais pas forcément dans la valeur de ces Suisses-là et je suis Suisse. Donc, c'est très complexe. Donc, pour moi, la vraie intégration, c'est quand chaque personne, d'où qu'il vienne, trouve un tant soit peu sa place et puis qu'il y a un accueil. Ouais, l'assimilation, c'est le contraire de la ghettoisation, en fait. La ghettoisation, c'est l'inverse. On attribue tout le positif qu'aux valeurs de la société d'origine et on rejette la société d'accueil. Donc ça, c'est un peu deux extrêmes vers lesquels il faut éviter d'aller parce que ça va engendrer des problèmes divers, alors que l'intégration, c'est vraiment la situation idéale, quoi. C'est une richesse, quoi. Si elle est bien réussie, justement. Si elle n'est pas bien réussie, on glisse vers des extrêmes. Le repli identitaire n'est pas forcément négatif, c'est aussi un besoin qu'ont les communautés de s'enraciner dans leur propre culture et ne pas perdre ses racines. Pour s'intégrer dans un pays, pour s'intégrer dans un groupe, il faut d'abord se retrouver soi-même. Donc ça, c'est très important. Le rapport social, la relation sociale passe par une bonne image de soi. Et cette image de soi, c'est ce qu'on appelle l'identité personnelle. Et elle s'enracine loin de notre passé, de notre vie. Et quand les migrants partent, ils sont confrontés à toute une série de situations qui mettent en cause ce socle commun sur lequel ils se sont construits, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant que groupe. Et il est important, en effet, de ne pas perdre cela, parce que quand nous nous perdons nous-mêmes, nous perdons tout. Ensuite, il faut trouver des leviers pour faire en sorte que ces associations puissent se mettre ensemble davantage, qu'elles puissent intervenir de manière plus active dans l'animation de la vie collective et qui aident à l'intégration naturellement de tous, pas seulement des migrants, mais aussi de la société d'accueil avec les migrants. Le processus est toujours double. Hein. C'est pas un mouvement unidirectionnel. C'est un mouvement d'intercompréhension, de compréhension réciproque. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un énorme potentiel aussi du côté des communes pour faire quelque chose dans cette direction, en mettant à disposition ce qu'elles sont de plus précieux, leur espace public, les équipements publics, dans les écoles, dans les salles de spectacle, dans les salles communales. Je pense que c'est quand même notre responsabilité parce que si on ne pourrait pas faire vivre une commune et une collectivité sans avoir quand même un maximum de personnes qui la fassent vivre, cette communauté. Sinon, chacun travaille de son côté, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment travailler avec la population, qu'elle soit de n'importe quelle origine, ça n'a aucune importance. Donc je pense que nous, on a vraiment besoin que tout le monde se sente bien à Aigle et puis que tout le monde ait envie de participer à la vie communale. Il y a beaucoup de bénévoles qu'on a, qui sont par exemple des personnes qui viennent au cours français, qui ne peuvent pas payer et qui viennent nous aider à la fête de couleurs. Ou des personnes qui peuvent payer, mais qui sont tellement contentes de ce qu'on fait au long de l'année, qui viennent dans des activités. Toutes les dames, par exemple, qui viennent vendre des choses au stand de l'association Amis, c'est des dames qui viennent à la télé Bienvenue, qui ont une bonne relation avec nous et qui le font dans ce sens aussi volontiers, quoi. Mais il y a un échange qui se fait, c'est-à-dire qu'elles peuvent peut-être pas donner à d'autres moments certaines choses, mais elles peuvent donner ça. Et moi, je trouve que le concept bénévolat est important dans cette notion d'échange. L'association des Amis à Aigle a cette spécificité que les salariés doivent aussi faire un temps de bénévolat. Donc elle se trouve un petit peu à cheval entre deux catégories si on décide de distinguer entre catégories qui travaillent avec des salariés et associations qui travaillent avec des bénévoles uniquement. Ce qui est un plus à mon sens de l'association des Amis, qui est un peu ce double engagement des personnes.
on a les stands d'associations amis qui sont ensemble, qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est une partie. Et puis, pour avoir plus de diversité, on a fait appel quand même à des associations ou des petits privés pour aussi qu'ils puissent vendre des choses, etc. Et ça a été toute une histoire autour des 12, 13, 14 ans, parce que j'ai jamais voulu qu'on se retrouve avec une fête où on avait 10, 15, 20 stands, petits stands les uns à côté des autres, qui se tirent la bourre pour gagner le plus d'argent possible. Puis c'est pas le but. Le but, c'est d'abord d'être ensemble et de montrer ce qu'on a envie de donner aux autres, quoi. Et à la fin, tout le monde, dans ce jeu de dons et de contre-dons, tout le monde se retrouve en créant de la sociabilité, en créant un espace d'échange qui n'a pas comme médiation l'argent. Voilà. Et c'est cette ressource-là extrêmement importante. Et cette ressource aujourd'hui qu'on cherche à activer encore davantage, mais en donnant des conditions minima pour que chacun puisse le faire dans de bonnes conditions et exercer donc son rôle dans le processus d'intégration. Ma plus grande fierté à la fête des couleurs, c'est quand, pendant la fête, je m'assieds, je vois des trucs se faire et je me dis, mais on a décidé ça? Je me rappelle plus. Parce que ça a été repris, parce que ça fonctionne avec les gens. Ça, moi, c'est à ça que je vis, c'est d'être inutile. Et c'est pas toujours possible, parce que je crois que pour construire ça, il faut des gens quand même payés pour ça. On peut pas faire qu'avec du bénévolat. Je crois que, franchement, ça c'est un petit peu... Et puis on n'aide pas nos autorités en disant on peut faire ça qu'avec du bénévolat. Je crois qu'il faut quand même que les communautés, les communes, le canton continuent à s'investir là-dedans et financent ce genre de choses. Il y a de l'argent pour d'autres choses, il doit en avoir pour ça. Mais quand même, moi, ma fierté, ça serait ça. Et puis l'autre fierté, c'est quand les gens se disent bonjour, ils sont contents, sourient et voient que, tiens, ouais, je pensais pas que c'était comme ça ici. Ouais, c'est chaleureux, tiens. Ça pour moi, c'est important. Passer un autre message que toujours le message de l'argent d'abord, quoi. Et, un message vrai. Message vrai. Il y a trop de langue de bois. Il faut être vrai. On me l'a souvent reproché, parce que je dis toujours ce que je pense. Ça plaît pas toujours. Un message vrai. Écoute, on n'allait pas tout pouvoir ranger, on a déjà fait un effort dans la cuisine. On va lui mettre un joli écran. Alors ouais, donc du coup, je vais pas... Bon après-midi. Si tu veux les bénévoles, il faut que tu n'oublies pas de passer, parce qu'autrement on ne te donne pas. Non mais tu t'arrives passer. Bah, tu es au bureau, ouais, juste pour qu'on puisse regarder le tournus des bénévoles. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on trouve les solutions pour quand je ne serai pas là. Ou plus là, parce que moi, j'ai pas encore duré des années. Donc maintenant, on est sur ce chemin à chercher un petit peu des solutions pour que la fête puisse continuer sans moi, pour que l'association continue aussi sans peut-être la personne payée par l'église pour soutenir derrière. Et voilà, ça c'est un peu ma vision. Maintenant, je pense que n'importe quelle association, n'importe quelle activité doit vivre avec son temps. Donc elle doit avoir du sens aujourd'hui et maintenant. Donc je ne sais pas dans 10 ans comment sera la société. Moi j'aimerais qu'elle ait évolué. Évoluer dans le sens notamment de trouver normal que dans une ville, dans une rue, dans un quartier, des gens d'autres origines aient trouvé normal que ces gens communiquent et font des choses ensemble. Et ça me paraît... Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'associations. Mais ça m'étonnerait. Et ce que je vois, c'est que je sais aussi qu'on peut aller plus loin, dépasser, aider les gens à prendre leurs marques et qu'il y ait moins de problèmes, quoi. Après, c'est une position philosophique, quoi. C'est la manière dont on regarde sur une montagne. Vous montez sur une montagne, il y a des gens qui aiment bien aller sur une montagne.
ce que vous regardez derrière, devant, ou à gauche ou à droite, ça ne sera pas le même tableau. Donc quel tableau on a envie de voir là-dedans?